C'est toujours un plaisir d'être avec vous en ligne ce soir. Bon, là, nous sommes à peine 20. J'imagine que nous tous, en fait, nous allons sûrement vouloir assister au match tout à l'heure 20h. Donc, nous allons être rapides ce soir. Nous allons rapidement présenter le projet. Et vous aurez l'occasion de poser vos questions parce que les questions ne manquent pas, en fait. Il y a tellement de questions et bon, lors des webinaires comme ça, vous avez la possibilité de vous exprimer, en fait, et de trouver solution à vos problèmes. Donc, n'oublions pas. Vous savez, les présentations que nous faisons comme ça, en fait, c'est pour nous informer, pour nous éduquer sur le projet. Ce ne sont pas des incitations à investir, en fait. Ce ne sont pas des conseils, mais en fait, ce ne sont que des informations basiques que vous pouvez faire des recherches, en fait, avant de pouvoir dire, OK, je décide de me lancer dans tel business ou dans tel autre business. N'oubliez pas, faites vos recherches. Après toutes les présentations, après les informations qu'on partage avec vous, faites toujours les recherches, en fait. C'est important. Euh, c'est important aussi de noter que, vous voyez, l'argent, ce qu'on appelle l'argent a évolué avec le temps. Ça évolue avec le temps. Au fil des années, bon, si on fait un saut dans le temps, en fait, on se rend compte que nos ancêtres, les anciens, utilisaient le troc, en fait, pour s'échanger des choses, en fait. Mon grand-père, peut-être, il avait du cacao chez lui. Il voulait du plantain. Et bon, le voisin avait du plantain. Le voisin voulait le cacao. Les deux échangeaient. Et voilà comment il réussissait à avoir ce qu'il voulait. Et le voisin avait en retour ce qu'il voulait. Mais en fait, c'est un système qui n'a pas pu mettre long parce qu'à un niveau, il y avait un problème d'équitabilité. Ce n'était pas toujours facile de mesurer tout ce qu'on échangeait. Donc, c'était compliqué. Et donc, il a fallu évoluer. On quitte du troc, on passe aux pièces de monnaie. Les pièces de monnaie aussi trouvent rapidement leurs limites et donc on évolue. Vous voyez, il y a cette constante-là. On repère un problème, on essaie de le résoudre, on crée autre chose. On quitte des pièces au billet de banque. Plus tard, pour les chèques, pour les cartes plastiques et pour les banques en ligne et ensuite les paiements mobiles. Vous voyez ce schéma, on ne fait qu'évoluer avec le temps. Pourquoi? On essaye de résoudre les défauts de de l'ancien système. Les problèmes qu'on a rencontrés avec l'ancien système, on essaye de résolver cela pour évoluer. Et aujourd'hui, si nous avons évolué au niveau des crypto-monnaies, ça veut dire forcément que les crypto-monnaies sont une solution. Les crypto-monnaies apportent la solution à les problèmes et les limitations que les anciens systèmes de paiement ont fait face, en fait. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une ère purement cryptographique, en fait. Et celui qui n'a pas encore compris cela vraiment, il est temps vraiment qu'il se mette dans le rang parce que les choses évoluent. Il y a de cela peut-être 10-15 ans, quand on parlait de MTN Orange Money, tout le monde disait non, ils veulent nous voler de l'argent. On met l'argent dans le téléphone, ça va faire comment? Mais aujourd'hui, tout le monde est dedans. Et c'est pareil pour la crypto-monnaie. Dans 15 ans, tout le monde sera déjà passé. Peut-être qu'on ne sera même plus aux crypto-monnaies, on sera autre chose, on ne sait pas. Donc, l'évolution, elle est constante. L'évolution, elle continue, elle ne s'arrête pas. Est-ce que vous m'entendez en fait? Est-ce que on se comprend? C'est clair ce que je dis, s'il vous plaît? Allô, 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 allô? J'espère que je ne suis pas seul là. Allô? Ok, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, je vais commencer à parler de notre projet PLC Ultima X. Et déjà, c'est un projet en fait qui vient d'une entreprise qui est sur le marché depuis 7 ans, si on peut dire ainsi, parce qu'en fait, l'entreprise a été créée en 2016 en Suisse. Et donc, de 2016 aujourd'hui à 2022, presque 2023, l'entreprise cumule un certain nombre d'années déjà sur le marché, déjà en place dans le domaine. Et aujourd'hui, en fait, plus, l'entreprise a plus d'1,5 million d'utilisateurs à travers le monde. Et voici la répartition de ces utilisateurs-là à travers le monde. Si nous regardons, nous allons voir que l'Inde, en fait, est le pays qui a le plus grand nombre d'utilisateurs ou le plus grand nombre de participants
à ce projet PLC Ultima X. L'Inde vient avec pratiquement 32% du chiffre total des personnes qui sont dans ce projet. Deuxième pays, nous avons la Mongolie et ensuite le Nigeria. Le Nigeria qui est notre pays africain juste à côté du Cameroun. Nigeria avec 7%. On a l'Allemagne, 5%, la Russie, le Kazakhstan et le Cameroun vient en 7e position avec 3%. Donc, ça veut dire qu'il y a tout à fait assez de Camerounais dans ce business, dans ce projet, ainsi que les Colombiens, les gens de Bangladesh, bon, je ne sais pas comment ils s'appellent, et puis les Italiens aussi. Donc, c'est un projet qui est mondialement connu, en fait. Vous voyez, il y a tellement de grands pays à travers le monde qui font partie de ce projet-là. Et là, en fait, c'est que pour citer les 10 pays qui ont le plus de personnes dans ce projet. Ça ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas. Non, ils ont, mais peut-être un nombre limité, en fait. C'est ça. Voilà. Donc. Le projet PLC Ultima X, c'est un projet qui a été mis sur pied par un homme appelé Alex Reinhardt. Alex Reinhardt, en fait, c'est le cerveau derrière ce projet. C'est un homme d'affaires, un homme aussi qui travaille dans le domaine des crypto-monnaies depuis pratiquement 10 ans. Et donc, aujourd'hui, cumule 10 ans d'expérience là-dedans. C'est un homme qui est aujourd'hui cité par le magazine Forbes et Luxury comme l'une des personnalités les plus influentes dans le top 10 en fait, du classement de ces hommes-là. Il est peut-être le 5e, le 6e. Nous voyons en fait que si des grands magazines mondiaux comme ça le reconnaissent, s'il est invité à chaque fois sur les plateaux de présentation d'événements cryptographiques et de blockchain, ça veut dire en fait qu'il s'y connaît, ça veut dire qu'il a de l'expérience, ça veut dire qu'en fait, il est expérimenté dans le domaine. Et voilà pourquoi on l'appelle, pour venir partager son savoir, pour venir apporter en fait ses connaissances au public. Donc, le projet PLC Ultima X a sa propre blockchain. Vous savez, la blockchain pour les crypto-monnaies, c'est l'élément de base. S'il n'y a pas de blockchain, crypto-monnaie ne peut pas voir le jour. Mais PLC Ultima X, elle a sa blockchain à elle-même. Et pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, pour ceux qui font les transactions, la blockchain de PLC Ultima X est très rapide. Je vous assure, vous faites une transaction maintenant, à peine 2 minutes, vous avez reçu. 2-3 minutes, vous avez reçu. Sa blockchain est hyper rapide. Ça ne perd pas le temps. C'est une blockchain décentralisée encore. Ça, il faut l'ajouter. Il faut aussi ajouter que, comment dire, la quantité totale de PLC Ultima X qui sont dans la blockchain, qui ont été programmées pour être extraites, pour être farmées, sont d'1 million de pièces. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on active un contrat intelligent, qu'on achète un farm et on active un contrat intelligent, on participe à l'extraction de ces pièces-là de la blockchain. Et il faut aussi noter que pour chaque transaction que nous faisons de PLC Ultima ou de PLC Ultima X, pardon, ou pour chaque contrat que nous activons dans nos farms, il y a 1% de cela qui est brûlé en termes de... Il y a 1% de cela. Oui, c'est enregistré, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il y a 1% de la quantité ou des pièces qui ont été transférées ou des pièces qui ont été utilisées dans l'activation du contrat qui sont brûlées en termes de PLC Ultima. Donc, ceci participe à ce qu'on appelle le burning du PLC Ultima. Le burning, en fait, c'est tout simplement ce processus qui consiste à faire retirer des pièces d'une certaine crypto-monnaie de la circulation, si je peux dire comme ça. Parce que pendant qu'une transaction de PLC Ultima X s'effectue, il y a une quantité de pièces de PLC qui sont enlevées totalement de la circulation. Donc, plus personne ne pourra plus détenir ces pièces-là. Et donc, ça crée un déficit, ça crée un manque de pièces sur le marché sur le long terme. Donc, c'est un aspect très important de ce projet PLC Ultima X qui vient en fait pour apporter une solution au projet PLCU qui, dans l'avenir, aura moins de pièces sur le marché. Et si nous avons tous ces projets-là, tous ces écosystèmes déjà bien bâtis qui va fournir la demande, nous allons voir effectivement la valeur du PLC Ultima X monter. C'est vrai, ça peut prendre du temps, mais effectivement, tout est en place pour que cela puisse rapidement prendre de la valeur plus tard. Et donc, le PLC Ultima X, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, c'est une crypto-monnaie qui a été créée par M. Alex Reinhardt et son équipe. Et maintenant, elle vient tout simplement continuer le farming qui a été commencé par PLC Ultima. Le farming, c'est quoi? Le farming, c'est de l'agriculture, tout simplement.
Le farming, c'est en fait l'agriculture sous forme numérique. De la même manière que pour aller cultiver nos champs ou bien pour aller commencer à pratiquer de l'agriculture physiquement, nous avons besoin de l'argent, d'un champ, des semences, etc. Et plus tard, ça va nous produire des récoltes que nous pourrons soit consommer ou vendre sur le marché. C'est pareil ici, en fait. Pour entrer dans ce projet, c'est simple comme bonjour. Il faut juste peut-être suivre une présentation, être intéressé et dire, OK, je veux effectivement commencer à faire le farming dans PLC Ultima X. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout simplement vous inscrire. Quand vous êtes inscrit maintenant, vous devez acheter ce qu'on appelle un champ. Comme pour l'agriculture normale que nous faisons, si nous avons de l'argent et que nous voulons un champ pour commencer à faire la production, nous devons soit le louer ou l'acheter. Ici, donc, nous louons un champ pour une période de 12 mois. Donc, pendant 12 mois, le champ va nous appartenir. Et donc, quand on loue un champ, on le loue, il a une superficie bien définie, c'est-à-dire on peut aller peut-être n'importe où. Bon, je parle avec l'exemple du Cameroun, on part à Foumbot, on loue un hectare de terre. Donc, on a une superficie bien précise, un hectare de terre. OK. Et maintenant, quand on loue un hectare de terre, sur ces un hectare, disons que nous voulons lancer la production de bananiers plantains. Si nous voulons faire la production de bananiers plantains, selon peut-être les études déjà faites au préalable, nous savons que pour un hectare, il nous faut 1000 rejetons ou bien 1000 pieds de bananiers plantains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit aller sur le marché, acheter les 1000 pieds ou les 1000 rejetons et on doit semer dans ce champ qui va plus tard produire et nous donner des régimes de bananiers plantains. C'est pareil avec ce projet. Vous louez une parcelle pendant 12 mois, elle vous appartient pendant 12 mois. Cette parcelle-là a une superficie bien précise, mais la superficie de votre parcelle est en termes de PLC Ultima X parce que PLC Ultima X est la semence que vous devez mettre dans votre parcelle. Je prends un exemple. Si vous louez une parcelle de PLC Ultima X pour 12 mois et cette parcelle a une superficie de une pièce de PLC Ultima X, ça veut dire quoi? Vous devez aller sur le marché pour chercher une pièce comme semence et ensemencer dans votre champ. Ce qui maintenant, tous les 30 jours, va vous produire une récolte d'environ 55% présentement. Donc, tous les 30 jours maintenant, vous allez commencer à recevoir une récolte de PLC Ultima X. Et quand vous recevez la récolte maintenant, vous pouvez soit la vendre ou la convertir en PLC X ou la garder tout simplement. Et c'est à noter que vous allez recevoir la récolte comme ça tous les 30 jours pendant 12 mois, donc sur un an. Et après les 1 an, vous allez recevoir encore une pièce que vous avez mis dans le champ comme semence. Donc, en fait, comme je l'ai dit au début, on participe à l'extraction des 1 million de pièces qui ont été créées dans la blockchain, qui ont été logées dans la blockchain de PLC Ultima X. C'est tout simplement ce que nous faisons. Nous, en fait, on part extraire les pièces pour les mettre en circulation. C'est basiquement ce qu'on fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, en fait, ça ne nous demande pas d'être en train de travailler de manière active, non. Ça se fait de manière passive avec 2 applications, ce qu'on appelle le Farm et le Wallet. On les télécharge sur Play Store et on commence effectivement à faire le farming. Donc, c'est hyper simple. C'est hyper simple. C'est comme c'est expliqué juste là. Buy farm license. On doit acheter une licence de farming. Une licence, en fait, d'un champ, en fait. Acheter un champ, si on peut dire cela simplement. Load the farm with coins. On doit charger ce champ-là avec des pièces de PLC Ultima X préalable. Et maintenant, nous allons produire plus de pièces parce que si tous les 30 jours, on reçoit plus de 50% des pièces qu'on a mis pendant 12 mois, ça veut dire qu'en seulement 2 mois, on aura reçu le nombre de pièces qu'on aura mis dans le champ. Et le reste des 10 mois seront des surplus de pièces produites. Et le 13e mois, on va encore recevoir la pièce de PLC Ultima X que nous aurons sémée dans le champ au début avant de commencer la production. Donc, effectivement, on va produire plus de pièces sur les 2 ans de production. Bon, c'est écrit 2 ans, mais en fait, quand on achète un champ, le champ a une validité d'1 an. Donc, après les 1 an, vous pouvez encore acheter un autre champ, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, on aura la possibilité de le faire sur 2 ans, sur 2 années. Sur 2 années. Et aussi, bon, j'ai parlé de ce qu'on appelle la rentabilité qui est à environ 50%. Il faut dire que tous les 15 jours, cela baisse. De la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes à 56% exactement. Dans quelques 8 jours, donc d'ici la fin du mois, début du mois prochain, nous allons peut-être passer à
55 ou 54%. Donc, tous les 15 jours, il y a ce qu'on appelle une réduction du facteur de production, de la vitesse de production. Donc, ceux qui achètent des champs maintenant, les rechargent maintenant, vont se voir produire plus de pièces que ceux-là qui vont acheter plus tard. Et il faut aussi dire que la superficie du champ aussi, elle réduit avec le temps. Elle réduit avec le temps. Au fur et à mesure, le temps passe. Elle aussi, elle se divise en 2 tous les 15 jours. En 2 tous les 15 jours, et c'est ça. C'est ça. Donc, le PLC Ultima X, où est-ce qu'on doit l'acheter? Parce que voilà, vous êtes intéressé, vous êtes inscrit, vous avez paramétré l'application Farm Wallet, vous avez acheté un farm. Maintenant, il faut aussi acheter les pièces de PLC Ultima X pour recharger dans votre chambre. Maintenant, le marché, c'est où? Où est-ce qu'on achète ça? Où est-ce qu'on peut s'approprier de ces pièces-là? Là, maintenant, nous aurons besoin de cet échangeur sur Coinsbit ou encore le PLC Ultima X. Voilà les deux seuls échangeurs sur lesquels on peut avoir la pièce de PLC Ultima X. Ce n'est pas sur tous les échangeurs, non. Ce n'est que sur ces deux échangeurs-là, Coinsbit. Donc, Coinsbit, c'est un échangeur, en fait. Et pour pouvoir accéder à Coinsbit, il faut être vérifié. Il faut faire des vérifications. Et une fois vérifié, vous pouvez aller sur ce marché-là pour pouvoir acheter les pièces de PLC Ultima X. Et plcux.com, en fait, c'est l'échangeur qui est dans notre back-office. Le back-office, en fait, c'est la page en ligne du projet. Et dans cette page en ligne-là, il y a l'échangeur du projet, de cette crypto-monnaie-là. Donc, on peut échanger les pièces de PLCU en PLCUX directement. On les reçoit dans nos farms et on active les contrats. Donc, c'est hyper simple. Sur notre chaîne YouTube, PLC et PLC Ultima by Diamond Victor et Sombe, nous avons beaucoup de tutoriels là-bas concernant les échangeurs, concernant comment acheter un farm, concernant comment le recharger, comment activer les contrats. Donc, tout ça y est. Tout ça y est. Tout ça y est. Maintenant, nous allons aussi parler de ceci, en fait, quelque chose d'assez important, en termes de crypto-monnaie, il y a 5 règles. C'est vrai que on le répète très souvent, mais c'est important. On doit acheter les crypto-monnaies quand leur valeur est basse et vendre les cryptos quand leur valeur aura monté, quand la valeur sera plus élevée. Aussi, la deuxième des règles, c'est d'acheter et de garder les pièces de crypto-monnaie sur au moins 3 ans. Donc, on doit se donner un objectif. OK, j'achète ces pièces de crypto-monnaie pour combien de temps? En fait, je dois les garder pour au moins 3 ans. En fait, je dois les détenir pour au moins 3 ans. Je n'achète pas pour vendre demain ou après-demain. Oui, il peut arriver le moment où vous achetez, effectivement, quelque chose se passe sur le marché. Demain, tout a changé, vous pouvez vendre. Mais l'idéal est de se mettre en tête qu'on achète pour garder sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, si des bons mouvements sur le marché se produisent, c'est bon pour nous. On vend nos pièces et on se fait des bénéfices. Pardon. Troisième des règles, on doit acheter et garder. On doit acheter les pièces et garder au maximum. En fait, on doit augmenter le nombre de pièces qu'on détient, en fait. Donc, si on détenait peut-être 1000 pièces et que la valeur de la crypto-monnaie toujours pas continue de baisser, on achète davantage pour maximiser le nombre de pièces que nous détenons, pour aussi augmenter le profit qu'on aura plus tard quand la valeur va monter. Et aussi, la quatrième des règles, ne jamais vendre à perte. C'est-à-dire, si on achète une pièce de crypto-monnaie à 100 000, on ne doit pas la vendre à 80 000 ou à 60 000. Non, on attend au moins 110 000, 120 000, 130 000 avant de pouvoir la vendre pour faire un bénéfice. C'est ça, en fait. La cinquième des règles est basique et simple. Ne jamais briser ces règles d'or. Jamais, jamais. En fait, sous l'émotion ou bien sous la panique, parce que souvent, nous sommes assis, nous avons des crypto-monnaies dans notre portefeuille. On voit en fait le matin, c'était peut-être à 100 $, à midi, c'est à 80, le soir, c'est à 30. Et puis bon, sous l'effet de la panique, on va dire, OK, on peut vendre. Et dès qu'on vend, on voit la crypto-monnaie en train de reprendre notre sens. Non, on doit rester calme. On a un objectif de 3 ans, on reste là-dessus. On reste là-dessus. Il faut noter que la pièce de PLC Ultima X présentement est pratiquement stable, à une valeur d'environ 100 000 $. Depuis il y a 2 mois, 1 mois, 2 mois, nous voyons PLC Ultima X assez stable. Donc, pour le moment, on peut dire que nos revenus sont pratiquement stabilisés. Nous savons que
À la fin du mois, nous allons recevoir 0,012 pièces. Quand on les convertit, on a environ 70-80 000 et cela est stable en fait. Donc, présentement, PLC Ultimate nous donne la possibilité d'avoir une estimation de ce que, en fait, des gains que nous pouvons avoir à la fin du mois. Parce qu'effectivement, pour ceux qui observent le projet, vous savez que, ou bien nous savons que cette valeur-là est pratiquement attachée à une valeur de 100 000 $ depuis le début. Et donc, ceci, c'est une bonne nouvelle, en fait. Ceci, vraiment, c'est bien pour nous tous qui sommes dans le projet. OK. OK. Donc, n'oublions pas aussi, comment dire, les bonus qui viennent derrière ce projet. Aujourd'hui, en fait, l'entreprise donne la possibilité de pouvoir se faire davantage d'argent. C'est-à-dire, à part le farming, à part l'agriculture numérique, il y a encore une autre méthode, un autre moyen, un autre canal par lequel on peut se faire un peu plus d'argent. Et là, en fait, il s'agit en fait de ce qu'on appelle le plan de compensation ou encore le plan marketing derrière ce projet. Ceci, tout simplement, sont les bonus qui sont rattachés. S'il vous plaît, quelqu'un est en train d'écrire sur mon écran, je pense que c'est Bertin. Vous êtes en train d'écrire sur l'écran, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ce sont les bonus qui sont rattachés à ce projet, en fait. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le marketing relationnel, le MLM. Tous les jours, tous les jours, nous le faisons, peut-être sans même s'en rendre compte, sans le savoir. Nous sommes en train de référer des gens vers un produit, vers un service particulier, peut-être sans même avoir en tête que nous sommes en train de le faire. Mais en le faisant, nous sommes en train de faire gagner de l'argent ou un nouveau client à une personne particulière. Peut-être vous êtes allé, je ne sais pas, vous avez mangé dans un restaurant, effectivement, la nourriture était bonne, tout était OK. Demain, en fait, votre ami vous dit, moi j'ai fait un jour, aller manger un plat, et vous lui dites, allez dans tel restaurant. Vous êtes en train de référer ce restaurant, vous êtes en train de lui faire gagner un client. Et là, en fait, vous n'êtes pas payé pour cela, mais inconsciemment, vous le faites chaque jour. En fait, vous référez des personnes vers X ou Y service ou bien sans savoir en fait que vous êtes en train de faire le marketing relationnel pour ce service ou pour ce bien-là. Et en retour, nous ne recevons rien. Mais ici, avec ce nous avons la possibilité de le faire et de recevoir quelque chose en retour. Donc, si aujourd'hui, par exemple, moi, dans le projet PLC Ultima X, je suis vraiment à l'aise parce qu'effectivement, ça me permet chaque mois de recevoir une récolte qui me permet de faire ce dont j'ai besoin. Je parle à mon frère, je lui présente le projet, il est intéressé, il dit OK, il veut effectivement entrer dans le projet. Il entre dans le projet et il achète un farm. Je prends, disons, le farm basique de 1 100 €. Une fois que mon frère va prendre ce farm, il va recevoir ce qu'on appelle un bonus direct de 30%. C'est-à-dire, pour l'achat du farm de 1 100 € qu'il prend, moi, je vais gagner 300 € en retour. Parce que c'est moi, en fait, qui a référé PLC Ultima X à mon frère. C'est moi qui lui a dit, OK, ce projet est bon, viens voir toi-même et essaye aussi de te faire des revenus passifs comme moi, je me les fais chaque mois. Et une fois, en fait, qu'il s'achète un farm, j'ai 30% comme bonus direct de ce qu'il va prendre comme farm dans ce projet. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le team bonus. Là, c'est le bonus d'équipe. Là, c'est quand mon frère va aller référer d'autres personnes, qui vont aller référer d'autres personnes. Moi, je vais continuer à gagner de l'argent sur ces personnes-là jusqu'à la 15e génération. Et il y a le bonus de rang. Bonus de rang, en fait, c'est un bonus qui nous est donné quand nous atteignons le chiffre d'affaires que l'entreprise nous donne. Parce que c'est un peu comme un challenge que l'entreprise nous donne. L'entreprise nous challenge, on nous donne un chiffre d'affaires que si nous faisons, nous recevons un bonus et notre rang augmente. Donc, il y a aussi cela et il y a ce qu'on appelle le Infinity Bonus qui est un bonus relié à un certain rang qu'on appelle Diamond. Bon, pour le bonus direct, c'est assez simple. Comme il a dit, c'est 30%. Pour l'achat d'un farm basique, moi, je reçois directement 30%. Donc, rien que parce que j'ai parlé du projet à quelqu'un, je lui ai expliqué effectivement comment le projet est clairement. Il dit, d'accord, je veux entrer dans le projet, qu'est-ce que je dois faire? Je lui explique tout. Dès qu'il décide sur quelle des farms il va acheter, dès qu'il achète, j'ai immédiatement 30% de ce farm-là, de la valeur de ce farm-là. Et donc, il y a ce qu'on appelle
le team bonus. Comme je le disais, moi, en fait, qui refaire le projet à mon frère, je suis son upline direct, son parrain direct. Et donc, il est à mon, en fait, il est, comment dire, mon filleul de niveau 1. Et pour lui, je gagne directement 30% sur le champ qu'il va ajouter. Et pour les personnes qu'il va référer, ils seront des filleuls de niveau 2, 3, 4, etc. pour moi. Et bon, lui, il est mon filleul de niveau 1. Mais la personne que lui va référer sera son filleul à lui de niveau 1. Et ce filleul sera pour moi niveau 2. Et jusque-là, je continue de gagner des bonus 7%, 3%, 3%, 3%, 1% jusqu'à la 15e génération. Donc, on peut voir qu'ici, même si en fait, on n'est plus activement en train de parler du projet, rien qu'avec ces personnes à qui nous avons parlé du projet, qui vont aller parler à d'autres personnes, on continue de recevoir des bonus. Voilà pourquoi, même en dormant, en fait, on peut recevoir de l'argent, des bonus qui tombent dans notre tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Bon, la troisième catégorie de bonus, c'est ce qu'on appelle le rank bonus. Un bonus qui est lié au rang, en fait. Là, en fait, pour, par exemple, le tout premier rang, le rang de Jade, l'entreprise nous fixe un chiffre d'affaires de 5 000 € à atteindre. Une fois qu'on atteint ces 5 000 €, l'entreprise donne un bonus de 100 € et on nous fait monter en grade à Jade. Il faut noter que pour faire cette somme de 5 000 €, on ne doit pas la faire seul. Comme j'ai pris exemple, j'ai invité mon frère dans le business, j'invite aussi mon cousin. Et mon cousin va aller appeler d'autres personnes à rejoindre le business. Mon frère va aussi faire autant. C'est avec leur travail à eux deux, c'est-à-dire avec comment dire, avec le développement qu'ils auront fait sous eux, avec leurs équipes. Cela combiné me donnera les 5 000 € qu'il me faudra pour pouvoir atteindre le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, ce n'est pas moi qui l'ai fait directement. Je le fais indirectement via mes équipes, via les personnes en fait, à qui j'ai référé le business. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, mon frère, de son côté, doit peut-être travailler 2 500 € et mon cousin aussi 2 500 €. Et quand je dis travailler, ce n'est pas lui seul qui travaille. Il travaille avec ces personnes-là aussi qu'il appelle dans le business, qui vont l'appeler d'autres personnes, ainsi de suite. La chaîne continue de s'agrandir. Et on s'assure d'équilibrer les deux pieds pour pouvoir faire le chiffre d'affaires. Ainsi de suite, jusqu'au rang de Emerald, de Diamond, jusqu'au Billion Diamond. Donc, c'est ça. Et j'ai parlé du quatrième bonus qui est le Infinity Bonus. Infinity Bonus, en fait, c'est le bonus qui est lié au rang du Diamond. Une fois qu'on atteint ce rang-là, le voici ici, ce rang-ci-là, le rang de Diamond. Pour l'atteindre, il nous faut faire un chiffre d'affaires de 250 000 €. Et comme j'ai dit, en fait, il faut le faire de manière équilibrée sous moins de pions. On ne peut pas faire ce chiffre d'affaires seul et obtenir ce bonus et ce rang-là. Une fois que nous atteignons ce rang, ceci vient avec un autre niveau de bonus encore. Pour le premier Diamond, nous recevons 15% de Infinity Bonus. Mais en fait, Infinity Bonus, c'est quoi? C'est un bonus en fait qui nous est donné pour le travail que notre équipe a effectué tout au long du mois. C'est-à-dire, moi et mes équipes, nous avons travaillé peut-être un chiffre d'affaires total de 100 000 €, disons. Maintenant, moi, je suis Diamond, donc je dois recevoir 15% de ces 100 000 € travaillés par mon équipe en un mois. Donc, en tant que Diamond, mensuellement, vous avez un pourcentage de ce que votre équipe aura travaillé, des activations, des champs qui auront été achetés par toute votre équipe au complète durant le mois, en fait. Ainsi de suite, on passe au Blue Diamond, 16%, au Green Diamond, au Purple Diamond, au Red Diamond, Black Diamond, etc. jusqu'au Billion Diamond. Et vous imaginez, en plus de tous ces bonus-là, vous avez encore un autre bonus parce que vous avez atteint un rang. Ceci, en fait, nous fait comprendre que avec l'activité là, si en plus d'avoir des champs, on se met encore à développer, c'est-à-dire à référer, à parler de l'activité à d'autres personnes, on peut se faire tellement d'argent ici dedans. Parce que pour ceux qui connaissent, les commissions, les bonus se payent cash. Ça ne joue pas, ça se paye cash. Je dis bien, ça se paye cash. Ça tombe dans le compte directement et on peut faire des retraits immédiatement. Ça ne joue pas. Donc, ça, c'est un moyen par lequel on peut se faire tellement d'argent de manière assez simple. Rien que en fait,
vous avez une information, vous ne la gardez pas pour vous partager avec les gens autour de vous. Et dès que ces personnes-là disent, OK, waouh, on veut aussi entrer dans le projet, vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de gagner. Et ça, vraiment, c'est un aspect vraiment, vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment waouh derrière ce projet parce que on n'est pas obligé de faire ça. Hein. L'entreprise ne conditionne personne à le faire. C'est ceux-là qui se disent, OK, je veux le faire. OK, vous le faites simplement. Mais ce n'est pas conditionné. Vous pouvez avoir les femmes tout simplement. Vous produisez vos récoltes mensuelles. Vous restez tranquille avec pas de souci. Et vous pouvez aussi faire cela et faire encore le marketing relationnel derrière ça pour gagner plus d'argent. Plus d'argent. Donc, en fait, c'est ça, en fait, pour une brève présentation assez rapide de ce projet PLC Ultima X. Donc, comprenons que c'est un projet qui nous donne la possibilité de continuer à recevoir un revenu de manière mensuelle sans avoir à aller au champ. Mais on possède un champ, en fait. Vous voyez, on possède un champ, on ne va pas au champ, mais nous récoltons du champ. Donc, nous voyons que c'est vraiment de manière passive, c'est vraiment simple. Et tout ça avec seulement notre smartphone à la maison tranquillement. Nous commençons à être des producteurs de pièces de PLC Ultima X. Bon. Ce soir, nous avons notre top leader, Victor Essombe, qui est parmi nous. Et je pense que si vous avez tous suivi le webinaire de dimanche, notre top leader, notre CEO, Alex, était là. Il a pris assez de temps pour nous parler, pour nous motiver, pour nous booster encore, à avoir du zèle derrière ce projet. Nous savons qu'avec avec la courbe de la valeur des crypto-monnaies maintenant, nous sommes impactés au niveau émotionnel, mental. Mais en fait, avec le Zoom de dimanche, en fait, il a ravivé l'esprit en fait, de ses équipes. Et en fait, il nous a fait comprendre que tout ça est temporaire. Je pense que le leader Victor Essombe pourra nous donner un petit briefing là-dessus, pourra nous booster en fait pour ceux qui n'étaient pas là vraiment parce que c'est important. Top leader Victor Essombe, vous avez la parole si vous êtes là. Bonsoir William. Oui, je suis là ce soir, je suis là, bonsoir. Merci pour ta présentation, elle était simple, compréhensible. Oui, Alex était là pour nous motiver parce que, comme tu l'as si bien dit, en ce moment-ci, beaucoup de personnes dans la communauté sont comme confus, sont comme inquiets, se posent des questions, d'autres sont malades, d'autres sont... Voilà. Et une fois de plus, se montrent pour nous rebooster parce que il nous a fait comprendre en première partie de son préliminaire que ce qui se passe actuellement dans le monde de la crypto-monnaie, parce que vous êtes dans un projet, nous sommes dans un projet de crypto-monnaie et il est important que lorsqu'on rentre dans un projet comme celui-ci, qu'on soit attentif à ce qui se passe dans l'environnement lié à l'activité en question. Et si vous êtes attentif à ce qui se passe dans la crypto-monnaie, vous êtes au courant de ce que, il est vrai, depuis plus d'un an, la crypto-monnaie, les crypto-monnaies sont tous en chute. Comme j'aime bien l'appeler, le Almighty Bitcoin, depuis plus d'un an aujourd'hui, est en train de baisser, a carrément perdu plus de 80% de sa valeur, entraînant avec lui toute l'entièreté du marché. Et l'événement de ces derniers jours, c'est la faillite du gigantesque FTX. FTX, c'est une plateforme d'échange, c'est la deuxième plus grande plateforme d'échange derrière Binance. Derrière Binance, c'est la deuxième plus grande plateforme d'échange. C'est un mastodonte. C'est un mastodonte en termes d'influence sur le marché de la crypto-monnaie. C'est un mastodonte en termes de volume et de valeur de transactions. Mais cet échangeur-là, il y a de cela encore quelques semaines, était considéré comme l'échangeur sur lequel tout le monde veut être listé parce qu'on entend souvent des gens dire quand est-ce que PLC va aller sur Binance, quand est-ce que ce sera sur Binance, quand est-ce que ce sera sur FTX, etc., etc. Voilà, donc on peut dire que c'est des plateformes où il y a sur lesquelles des gens
tellement confiance, mais on a vu FTX en moins de 72 heures, en moins de 3 jours, s'éteindre complètement, passer de la top place à disparaître complètement du marché en moins de 3 jours. C'est juste inimaginable, c'est juste incroyable, c'est juste, voilà, c'est irréaliste, c'est surréaliste en vérité. Mais oui, c'est ça les réalités de cet environnement, c'est ça les réalités de ce monde du business. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans la ville? Non. On a de grosses banques qui ferment régulièrement. On a de grosses entreprises qui ferment du jour au lendemain. On a de grosses institutions. On a même des pays qui tombent en faillite. Des pays, vous savez que l'un des pays qui est récemment, il y a de ces dernières années, tombé en faillite, c'est la Grèce. Et il y a aujourd'hui de nombreux pays en Europe qui tombent en faillite. Donc, c'est comme pour vous dire que, en fait, Alex nous faisait comprendre que nous sommes dans un environnement où nous devons comprendre ce qui se passe. Nous devons apprendre de cette activité. Nous devons apprendre. Nous ne sommes pas dans une boîte à loterie. Nous ne sommes pas dans un jeu de hasard où vous vous dites, je viens, je mets de l'argent, j'appuie sur un bouton et je deviens riche. Ou alors, je mets de l'argent, je fais un tirage au sort et je deviens riche. Non, nous sommes dans une réelle activité. Une activité qui a ses règles. Une activité qui a ses réalités. Et nous devons apprendre. Nous devons comprendre cette activité afin qu'on puisse avoir les bonnes actions et les bonnes réactions au bon moment. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que dans la communauté, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont dépités, confus, apeurés, plaignants d'un côté, et il y a de l'autre côté des gens qui sont hyper motivés, des gens qui sont hyper concentrés, des gens qui sont hyper enthousiastes. Et on va se rendre compte que pendant que du premier côté, on a des gens qui estiment qu'ils sont en train de perdre de l'argent et qui en perdent vraiment, il y a de l'autre côté des gens qui gagnent de l'argent et qui en gagnent vraiment. La différence, c'est quoi? Pourtant, ils sont dans le même business. Pourtant, ils ont affaire à la même personne. Ils ont affaire aux mêmes opportunités. C'est qu'on a d'un côté des gens qui sont très concentrés, qui ont compris que c'est une activité, c'est un business, c'est une affaire. Et par conséquent, tous les jours, ils prennent ce business très au sérieux. Ils analysent, ils développent les bonnes pratiques, ils tirent leurs leçons, ils font leurs recherches, ils font leurs analyses. Ils suivent les bonnes personnes, ils écoutent les bonnes personnes, ils se posent les bonnes questions et ils prennent les bons risques ou alors ils mettent en place les bonnes actions. Pendant ce temps, on a d'autres personnes qui, contrairement aux autres qui sont influencées par des aspects beaucoup plus positifs, sont plutôt influencées par leurs émotions. Il y a de cela. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé pour me vendre ses pièces et me disait en se vendant les pièces, non, vends mes pièces, donne-moi ce qu'il y a là, vraiment, je n'attends pas, donne-moi ce qu'il y a. Voilà. Donc, ça veut dire que pour elle, il faut comme sauter du navire. Il faut comme sauter du navire et avec ce qu'il faut. Mais voyez-vous, ce sont ces personnes qui, à la fin, vont dire qu'ils ont perdu de l'argent. Oui, parce qu'en fait, lorsque vous vendez vos pièces à une valeur comme celle-ci, vous avez perdu de l'argent. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement de la crypto-monnaie de manière générale est quelque chose qui se passe pour la première fois? Non. Alex dit que ça fait depuis 14 ans que le cycle que nous voyons actuellement se reproduit chaque quelques années. Il y a une période où les valeurs des crypto-monnaies explosent. Les valeurs explosent, toutes les valeurs explosent pendant un bon nombre de temps. Et après, les valeurs rechutent. Et après, elles recommencent. Ils disent, tous ceux qui connaissent la crypto-monnaie, tous ceux qui ont décidé de prendre la crypto-monnaie comme leur activité, qui ont décidé d'analyser, d'étudier la crypto-monnaie, s'ils ont fait quelques recherches sur le net, ils vont comprendre que la crypto-monnaie est régie par cette phase-là. Mais moi, souvent, je vais plus loin. Je l'ai dit, ce n'est pas propre à la crypto-monnaie. Tous les business ont leur phase comment dirais-je, des périodes bonnes et des périodes fortes. Citez-moi un seul business dans le chat. Je vais vous dire quand est-ce que ce business-là est en sa période forte et quand est-ce que ce business est en la période morte. Vous tous,
certainement parmi vous, il y a des commerçants, il y a des hommes d'affaires, il y a des businessmen. Dans votre activité, si vous regardez bien, il y a une période où vous faites de très bonnes affaires et une période où les affaires sont down. Quand vous rentrez chez vous, vous dites le marché est mort, l'activité est morte. Et pour certains d'entre vous, ça fait souvent une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, des années, même 1 an, 2 ans. Et il y a un moment où les choses repartent vers la hausse, franchement vers la hausse. Alex nous faisait donc observer dimanche que ceux qui ont compris ça savent qu'actuellement, on est dans une période morte. On est dans une période faible. On est dans une période basse. Et dans une telle période, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les règles qu'il faut observer tout simplement. Il y a les règles que tout le monde peut observer, que tout le monde doit observer. Sauf que il y a certains qui vont accepter d'observer cela et il y a d'autres qui vont refuser d'observer cela et écouter plutôt soit leurs émotions négatives, soit alors certaines personnes qui sont comme eux, toutes frileuses, toutes, j'ai envie de dire quoi, toutes craintives et les pousser à faire n'importe quoi. Alex nous disait, ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça fait plus d'1 an que le Bitcoin est en train de plonger. Mais est-ce que vous avez observé que c'est pendant que le Bitcoin plonge qu'il y a de grandes... Est-ce que vous avez même observé que c'est pendant que le Bitcoin plonge, est-ce que vous avez même rendu compte qu'on ne parle même plus en mal des crypto-monnaies ces derniers temps? Alors que c'est en ce moment-ci on devrait parler mal des crypto-monnaies. Mais en ce moment-ci, on ne parle pas mal. Bref, les banques, les lobbying bancaires qui sont les adversaires des crypto-monnaies actuellement se tuent. Pourquoi? Pourquoi ils se tuent? Parce qu'actuellement, en fait, ils sont en train de faire leur marché. Ils sont en train d'observer les règles. Et Alex nous a expliqué dimanche qu'en ce moment, il se trouve juste qu'il y a des baleines, qu'il y a des gens qui sont en train d'agiter le marché et qui sont en train de faire sortir du marché ceux-là qui ne comprennent pas comment le marché se passe. Ils sont en train de faire sortir le marché ceux-là qui sont émotifs, ceux-là qui sont craintifs, ceux-là qui sont venus jouer à la loterie dans le monde de la crypto-monnaie, ceux-là qui sont venus pensant qu'ils vont gagner de l'argent facilement. Faites la différence. Il y a gagner de l'argent rapidement et gagner de l'argent facilement. On peut gagner de l'argent rapidement dans la crypto-monnaie. D'ailleurs, dans la crypto-monnaie, on gagne l'argent rapidement, mais on ne gagne pas l'argent facilement. Il n'y a pas de gagner de l'argent facilement dans la crypto-monnaie. Et il dit donc, ceux qui sont venus de gagner de l'argent facilement, c'est eux qui sont en train d'être sortis du marché. C'est eux qui sont en train de perdre de l'argent parce qu'ils sont en train de vendre leurs pièces, parce qu'ils sont en train de pleurer, parce qu'ils sont en train de s'inquiéter, parce qu'ils sont en train de se laisser distraire, parce qu'ils ne sont pas en train d'observer les règles de ce marché. Lesquelles règles vont les aider à être encore là dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que Alex dit, le Bitcoin, ça fait 14 ans qu'il est là. Ne vous inquiétez pas, même si le Bitcoin descend à 1000 francs, à 1000 dollars la pièce, après avoir touché les 80 000, même s'il descend à 1000 dollars la pièce, ne vous inquiétez pas. Un matin, le Bitcoin va repartir vers le haut. C'est le cycle. C'est-à-dire, c'est le cycle, que vous le croyez ou pas. En tout cas, les novices ne croient pas. Les novices ne croient pas. Mais les anciens qui sont là, qui étudient la crypto-monnaie, savent que c'est comme ça que ça se passe. Ça va repartir vers le haut. Ce n'est que question de temps. Donc, du coup, depuis 14 ans, c'est là, ça se fonctionne comme ça. Croyez-moi, pour les prochaines 14 années, ça va se passer ainsi. Et c'est pareil pour PLC, notre écosystème. Ça fait 6 ans que nous sommes là. Ça fait 6 ans. Allez-y, ça fait 6 ans que je vous parle tous les jours. Ça fait 6 ans que vous êtes à côté de moi. Ça fait 6 ans que nous travaillons ensemble. Ça fait 6 ans que je vous explique mes projets. Ça fait 6 ans que vous voyez comment on progresse. Non, ça fait 7 ans. 7 ans que nous voyons comment on progresse. Le marché, durant ces 7 ans, on a connu plusieurs périodes de haut et de bas. Mais nous sommes restés forts. Pourquoi? Parce que nous sommes là, nous comprenons comment le marché se passe. Et nous sommes là pour travailler, pour construire quelque chose sur la durée. Pour construire quelque chose sur la durée. Vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque la valeur du FTX a commencé à plonger, toucher le bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le fondateur du FTX, a démissionné. Il a démissionné. Il semblerait qu'il a disparu. Il semblerait, je n'ai pas les informations exactes, mais il semblerait qu'il a disparu. Il est sorti du pays et actuellement, je ne sais pas trop s'il est recherché ou s'il est où.
En 3 jours, ça suffit pour que il ferme les portes, il s'en va. Mais est-ce que parce que le numéro 2 du marché est parti, que le marché est tombé? Non, bien au contraire. Le numéro 2 est parti, mais ceux qui sont ancrés, qui sont plus expérimentés, profitent pour devenir encore plus forts. Binance en a profité, Binance en profite, d'autres échangeurs en profitent pour devenir encore plus forts parce qu'ils savent comment cela se passe. Donc, Alex nous a fait comprendre dimanche qu'il est là pour se battre. Il est là pour se battre. Il est là pour construire son rêve. Il est là pour construire ce projet. Et il veut avec lui des gens qui croient, des gens qui rêvent, des gens qui sont prêts à se battre avec lui. Parce que dans cette activité, si malheureusement, il y a des personnes qui sont seulement venues là pour tirer profit, pour tirer avantage, c'est tout. Ils veulent juste gagner et partir. Ils ne sont pas prêts à combattre. Ils ne sont pas prêts comment dirais-je, à aider le projet à se développer. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt. S'il n'y a plus leur intérêt, ils partent. OK, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que c'est votre intérêt, cherchez votre intérêt, partez. Mais nous sommes là. Et il dit que très souvent, ce sont ces personnes-là, en fait, qui, parce que sont venus pour chercher leur intérêt, n'ont pas trouvé leur intérêt, là, rapidement, pleurent. Ce sont eux qui pleurent, ce sont eux qui se plaignent, ce sont eux qui sont pleins d'esprit négatif, qui sont eux qui sont pleins de négativité. Mais ceux qui savent ce que c'est que entreprendre, ce que c'est que mettre sur pied un projet, ce que c'est que construire un écosystème comme celui-ci, ce que c'est que bagarrer parmi les concurrents, c'est-à-dire bagarrer contre des concurrents, bagarrer contre des haineux parce que oui, on a une grosse communauté de haineux autour de nous. Pendant que nous, on travaille pour pouvoir agir, eux, ils sont là pour propager des nouvelles de haine. Travailler contre des hackers qui, pendant que jour et nuit, nous sommes là en train de travailler pour construire, eux, ils sont là pour chercher les failles dans notre système, pour dérober l'argent des membres, pour faire disparaître les pièces pour mettre à mal le système. Alex dit, ceux qui savent ce que représente un tel combat sont avec lui. Et c'est ce genre de personnes qu'il veut. Des personnes qui gardent de la motivation, des personnes qui gardent la flamme. Et ce dimanche-là, il a pris 2 briquets pour montrer à quel point il est important de garder la flamme et surtout de communiquer cette flamme aux autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je salue ton initiative, William, de pouvoir presque tous les 3 fois par semaine, de pouvoir maintenir ces programmes de webinaires. Ce travail que tu fais, c'est ce que Alex attend. Que les leaders comme toi, les leaders comme Edeman, les leaders comme Annie, les leaders comme Chaveli, je ne parle pas de nos autres top leaders qui se connaissent déjà, mais vous, toute cette jeune génération de leaders-là, vous travaillez, vous organisez les événements un peu partout. Je pense à nos leaders de l'autre côté, dans d'autres pays. Je pense à Dominique, je pense à Madame Yahoo de l'autre côté, je pense à Anderson en Angola et tout. Tous ces gens-là, dans tous les différents pays, il dit continuons à nous battre. C'est notre projet, c'est un projet de vie. Ceux qui pensent que nous sommes en train de tomber là, c'est parce qu'ils viennent juste d'arriver. Parce que s'ils étaient là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sauraient qu'on a connu pire que ça. Mais on est resté debout. Ou alors on s'est porté mieux. Oui, la valeur est basse. Mais est-ce que c'est le seul indicateur? Est-ce qu'il y a autre chose à reprocher au projet? Un projet qui plutôt se renforce? Et même si la valeur est basse, sommes-nous la valeur la plus basse? Sommes-nous comment je vais dire, sommes-nous la baisse la plus inquiétante? Regardez les autres projets. Combien de projets meurent tous les jours? Allez faire les recherches sur CoinMarketCap. Des centaines de projets de crypto-monnaies meurent tous les jours, ferment tous les jours, tous les jours. Mais le nôtre, il est là. Il traverse ces moments difficiles, il se renforce, il mûrit, il apprend, il corrige ses erreurs, il s'améliore, il innove, il reste motivé. Dites-moi, combien de projets vous connaissez de crypto-monnaies qui organisent encore des événements comme les nôtres, qui gardent le contact, qui gardent le contact avec la communauté comme le font notre projet, qui partagent, qui expliquent régulièrement. Lequel des projets vous connaissez il y en a combien? Il y en a. Croyez-moi, nous ne sommes pas les seuls. Il y en a. Hein. Oh, ça, je peux vous dire qu'il y en a. Mais il y en a combien dans les 21 000 projets? Vous en connaissez combien? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est en ce moment-ci, c'est en cette période morte
que l'on va découvrir quels sont les... Allô, William? Je semble avoir été coupé là. Je semble avoir Oui, été oui, coupé. oui. Voilà, exactement. Je suis en train de dire, Alex nous faisait comprendre que durant ces périodes-ci, on va voir quels sont les vrais projets de crypto-monnaie. C'est durant ces moments difficiles-ci, ces moments où l'argent ne rentre plus dans le système, que l'on va voir quels sont les vrais projets. Parce que ça, souvent, c'est que les scams, là où on parle de système de Ponzi où les derniers alimentent, c'est l'argent des derniers qui alimente l'argent des premiers. Maintenant, là, on va voir. Parce que lorsque on connaît une chute de valeur comme celle-ci, un climat de peur, de morosité comme celui dans lequel on est, il n'y a plus d'argent de nouveau qui entre. Donc, par conséquent, si l'écosystème n'est pas reposé sur une réelle économie, sur une véritable activité commerciale, sur un véritable business, sur un véritable écosystème, alors le projet est à nu, le projet tombe et on découvre les vrais visages des projets. Et je peux te dire, hein, William, tu peux faire des recherches, vous pouvez, vous tous qui êtes en ligne, faire des recherches sur CoinMarketCap et sur d'autres plateformes d'information. Il y a des tonnes de projets qui chaque jour meurent. Des tonnes de projets qui chaque jour meurent. Mais le nôtre, il est là. Il est là. Il se bat, il bagarre, il met en place des choses, il travaille, il améliore son écosystème, il corrige certaines actions, il communique, il informe, il dit ce qu'il va faire. Il dit ce qu'il va faire. Vous vous réveillez, dans certains projets, vous vous réveillez juste le matin et vous constatez que la plateforme a fermé. La plateforme a fermé, il n'y a plus rien. Mais là, nous sommes là quand l'entreprise veut faire une action, elle communique. On va faire ceci durant tel jour. On va faire cela. Voilà ce qui arrive. Voilà, voilà. Elle communique abondamment afin de préparer, de dire ce qu'elle fait à sa communauté et pour que sa communauté puisse communier, puisse être au même niveau d'information, puisse savoir là où l'entreprise va. Et c'est ça forte. C'est ça qu'on appelle des entreprises professionnelles. Donc, dimanche dernier, Alex nous a dit il a besoin des gens motivés. Et j'aime à dire chaque fois que cette façon de parler à Alex est simplement un cri d'appel à l'aide. Comme tout entrepreneur, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes des entrepreneurs. Mais s'il y a parmi vous des entrepreneurs qui ont déjà mis des projets, il y a des moments où vous arrivez, vous dites, j'ai besoin d'aide. Il y a qui peut venir m'aider dans mon projet? Il y a qui peut m'aider à traverser cette situation? Il y a qui avec qui je peux travailler? Il y a qui avec qui, pendant que moi je suis en train de faire A, lui il est en train de faire B, lui l'autre est en train de faire C. Et nous tous ensemble, parce qu'on mène ces différentes actions sur différents fronts, on réussit à construire le projet. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il saluait le travail que faisaient les leaders qu'il avait invités à cette formation. Parce que ces leaders-là travaillent à informer la communauté, à former la communauté, à apporter le maximum d'éclairage, le maximum d'informations, le maximum de motivation. D'ailleurs, comme nous-mêmes nous le faisons ici à travers ces différents webinaires, ces différentes vidéos que nous faisons régulièrement, de manière constante depuis plusieurs années aujourd'hui. Tout cela participe à construire la communauté. Parce que Alex nous dit, il veut qu'on comprenne que dans les 6 prochaines années, nous serons encore là. Dans les 10 prochaines, les 15 prochaines années, nous serons encore là. Certainement beaucoup plus forts, certainement beaucoup plus attractifs qu'aujourd'hui. La question c'est, vous avez le choix. Soit vous quittez aujourd'hui, vous partez. Il n'y a pas de souci. Partez, allez-y. Soit alors, ceux qui ont compris de quoi il s'agit, ceux qui veulent se battre, restent à ses côtés, continuent à y croire avec lui, continuent à lui faire confiance, continuent à lui faire confiance, continuent à bosser, continuent à bosser, continuent à observer les règles de fonctionnement, de développement de ce marché et profitent des bienfaits de cet écosystème. Oui, parce que dans cette communauté-ci, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire, il y a des gens qui aujourd'hui, s'il fallait même que le projet s'arrête là, il y a des gens qui seront éternellement reconnaissants à ce projet.
éternellement reconnaissants à cause de tout ce qu'ils ont reçu, ils ont vécu, ils ont... Donc voilà, c'était un bon moment de motivation dimanche dernier. Et croyons à notre CEO, il est là, il n'a pas fui, il nous parle, il nous rassemble, il nous rencontre, il bosse jour et nuit, même le dimanche, il est au bureau, il travaille avec les équipes. Nous aussi travaillons, nous aussi bossons, nous aussi faisons ce que nous avons à faire. Surtout, restons confiants, restons patients, parce que l'argent, on peut se faire l'argent rapidement, mais il n'y a pas d'argent facile. Il faut travailler, il faut travailler pour gagner de l'argent. Donc voilà, merci beaucoup, William. Au top leader pour ces apports, ces ajouts vraiment enrichissants parce que on a besoin de tout ça. Souvent, quand nous sommes dans les périodes difficiles comme ça, je sais pas, on a juste besoin que quelqu'un nous parle en fait pour nous remotiver, pour nous raviver l'esprit. C'est souvent juste de ça qu'on a besoin. Et vraiment, merci beaucoup à vous, top leader, pour ce soir. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions après la présentation ou l'intervention de notre top leader particulière? En fait, c'est le moment, hein, vous avez le micro, vous avez le chat pour pouvoir laisser vos questions ou ouvrir le micro. Cher leader du projet PLC Ultima, vous avez le micro, hein, vous avez vos questions. Il n'y a pas de questions fausses ou bêtes, non. Toutes les questions sont à leur place, en fait. C'est important. Il n'y a pas de questions, pas de préoccupations. Bon, je vois dans le chat, Monsieur Bienvenu, Samba a posé une question. Quel est l'état de santé de PLCU que actuellement PLCU traverse quelques difficultés, tout simplement comme le marché anti des crypto-monnaies, mais cela est périodique. Et comme notre top leader l'a dit, chaque quelques années, les crypto-monnaies montent et descendent. Donc, en réalité, on peut tout simplement dire que PLCU traverse une phase normale de son existence en tant que crypto-monnaie. Et donc, c'est vrai, ça peut pousser à l'inquiétude pour certains, mais pour d'autres et pour nous tous, normalement, on doit juste rester solide et attendre que cette période-là puisse passer pour entrer dans la période hausse comme on l'a connue auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, d'autres préoccupations concernant le projet PLC, Ultima X, PLCU, PLC, en fait, tous ces projets-là? Bon, si vraiment il n'y a pas de questions, j'étais vraiment content de vous voir aussi nombreux connectés ce soir. Je ne pensais même pas qu'on devait être peut-être 20 avec la Coupe du Monde, le match. Le match, mais je vois tout le monde est connecté, vraiment. Ça fait plaisir. Je vois une question de Bertin. Il dit comment ouvrir son compte X, s'il vous plaît. Son compte X, comment vous avez dit un compte PLC sur ordi? Bon, en fait, c'est simple, en fait. Vous vous connectez avec vos accès. Bon, attendez, je vais me connecter. Monsieur Achille Alinga dit on souhaite avoir le PowerPoint. Monsieur Achille, est-ce que vous êtes dans les forums WhatsApp? Vous êtes dans les forums WhatsApp? Si oui, signalez le forum WhatsApp. Là, je pourrais envoyer le fichier de présentation dans le forum. Je vais me connecter pour vous montrer comment faire, monsieur Alinga. Monsieur Bertin, pardon. Je vais me connecter pour vous montrer comment faire. La connexion, ça tourne, ça tourne. Et bon, j'aimerais avoir une précision.
vous demandez comment est-ce qu'on connecte son compte X sur ordinateur. Vous voulez le compte de l'échangeur plcux.com ou bien votre compte tout simplement. Monsieur Bertin, j'attends votre feedback. Les deux, OK. OK, pas de souci. Je mets mon mot de passe et je vais vous montrer mon écran. OK. Nous sommes là, Monsieur Bertin. Voici la page d'accueil de notre compte Platine Connect. S'il vous plaît, ouvrez votre micro. Est-ce que vous connaissez comment vous connecter à votre page d'accueil sur ordinateur comme ça? Allô? Allô? Bon, je ne vous entends pas. Bon, en fait, voici tout simplement la connexion au compte. Vous vous connectez simplement à votre compte, mettez votre mot de passe. Bon, attendez, je débloque. Vous mettez votre mot de passe, vous mettez votre compte Gmail. OK. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Voilà, c'est bon, c'est ouvert. D'accord. Est-ce que vous connaissez comment vous connecter à cette page-ci là déjà sur ordinateur? Oui. Gmail.com. Non, pas gmail.com. Vous ouvrez une page, une seconde. Vous voyez mon écran? Non, pas encore. Il y a partage d'écran. C'est pas visible. OK, bon, sûrement c'est la connexion. Voilà, vous venez juste là en haut. Vous allez dans la Platine World. Comme vous voyez, la platineworld.com. Et vous cliquez dessus. Bon, le problème, c'est que moi, je suis déjà connecté. Quand vous cliquez dessus, il y aura 3 traits là. Vous cliquez là, vous allez voir se connecter ou login. Vous cliquez sur login. On va demander votre Gmail et votre mot de passe, vous remplissez. Et après, vous serez dans votre compte, comme ici. D'accord, merci. Maintenant, d'ici, pour aller à l'échangeur PLCUX, vous cliquez sur votre nom là. Il y a une petite flèche, vous cliquez là. Ça, c'est sur ordinateur. Hein. Vous allez dans paramètres de compte, ici. Ensuite, vous cherchez PLCUX, ici, juste là en bas, ici. Vous cliquez dessus. Et vous venez dans Exchange, échangeur. Et là, vous avez l'échange, en fait, des PLCU en PLCUX ou PLCUX en PLCU. Donc, c'est aussi simple.
Et là, maintenant, un PLCUX vaut 100 PLCU. Comme vous voyez, voici le taux d'échange. C'est d'ici que vous faites l'échange. Vous choisissez la paire PLCU, PLCUX, PLCUX, PLCU et vous finalisez. Il y a des vidéos sur comment faire cet échange-là sur la chaîne YouTube. Vous pouvez consulter ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? Allô, 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 allô? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va juste arrêter le Zoom de ce soir. On va juste mettre